frères et sœurs connaissent la puissance du précleste, infini. Mais quand le précleste a créé l'homme, pourquoi n'a-t-il créé qu'une seule personne? Pour le précleste et le Seigneur, il aurait pu créer de terrestres nombreuses personnes. Il aurait pu façonner une personne après l'autre avec de la boue, et encore une autre, et encore une. Quand le précleste a créé l'homme, il n'a créé qu'un seul Adam. Il a façonné un Adam avec de la boue. Cependant, Madame pour créer son pouce veut. Ce ne fut pas avec de la boue. Il a fait s'endormir Adam. Et partir d'une CTE d'Adam. En retirant une CTE, ainsi avec cette CTE, il a créé l'épouse d'Adam. Ainsi, l'épouse d'Adam est devenue l'équivalent de un membre du corps d'Adam. L'épouse d'Adam est comme un membre de son corps. Seulement, elle ne réside pas temporairement dans ce corps. Mais, du point de vue de l'Esprit Saint de Dieu, ils appartiennent au Madame corps. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son preux et sa mère, pour s'attacher sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, les descendants Adam, Dieu les a-t-il CRS avec de la boue? Pas du tout. Les descendants d'Adam, le précleste a laissé Adam et veut se multiplier. Ainsi, en se multipliant nation après nation, toute l'humanité est apparue. Ainsi toute l'humanité appartient au nom d'Adam. Le précleste a agi ainsi. La bonne volonté du pré est que toute l'humanité provienne d'une seule personne. Afin que tous les hommes deviennent parents. Que toute l'humanité devienne une seule famille sans division. Et si Adam n'avait pas pch, toute l'humanité avec Adam aurait tous reçu la vie éternelle en Adam. Si Adam n'avait pas pch, toute l'humanité aurait par Adam l'eau de la vie éternelle, donnant la vie éternelle l'homme. Le précleste a fait cela, bien qu'il ait le pouvoir de créer beaucoup de gens. Pourtant en créant l'homme, il n'en a créé qu'un seul. Puis en laissant l'homme se multiplier continuellement ainsi. C'est parce qu'il ne voulait pas que les hommes se divisent. Il voulait que les hommes s'aiment éternellement les uns les autres. C'est pourquoi après le Nouveau Testament, quand le précleste et le Seigneur ont créé l'homme, ils n'ont créé qu'une seule personne. Le pré et le Seigneur par l'Esprit Saint, travers l'Esprit Saint, ont fait en sorte que tous les enfants reçoivent l'Esprit Saint. Ainsi, l'Esprit Saint de tous les enfants provient d'une seule personne. L'origine, il venait du Seigneur et du précleste. Ensuite, le pré et le Seigneur ont fait alliance, pour placer l'Esprit Saint et l'Esprit du Seigneur dans un seul Fils. Ils l'ont plat dans le frère Hbert, pour que tous appartiennent ensemble, et soient rata au nom de cet homme, tous deviennent des préclestes, deviennent des membres du corps du frère Hbert, deviennent l'épouse, les enfants de la nouvelle terre, deviennent tous les enfants du frère Hbert. Alors le pré a agi ainsi. Dans quel but? C'est pour que nous, enfants spirituels d'Israël, nous nous aimions les uns les autres, sans division. Le pré a fait cela, pour que tous deviennent les membres d'une seule personne. Ainsi, tout le monde s'aimera les uns les autres. Depuis l'Antiquité, le pré a toujours voulu que l'humanité s'aime mutuellement, sans meurtre et de plus, nous comprenons aussi que le pré a un seul esprit, ou deux esprits. Le pré n'a qu'un seul esprit. Le Seigneur Jésus a-t-il un seul esprit, ou bien deux esprits? Il n'a aussi qu'un seul esprit. Par conséquent, le pré n'est le Dieu que d'une seule personne. C'est dire le Dieu d'Israël, le Dieu du frère Hbert. Ainsi, l'esprit du pré est dans le frère Hbert. Ainsi, tous ceux qui croient au frère Hbert deviennent les enfants de Dieu. Ainsi, Dieu devient le Dieu d'Israël et des descendants d'Israël. Le Seigneur Jésus n'a aussi qu'un seul esprit. Il n'en a pas deux, tout comme chaque personne n'a qu'un seul esprit. Ainsi, l'esprit du Seigneur habite dans le frère Hbert. Ainsi, travers tous ceux qui appartiennent ce membre reçoivent ensemble l'eau de la vie, l'esprit de vie et l'esprit du Seigneur. Le pré et le Seigneur font cela, pour que l'humanité entière ne soit pas divise, et que tous appartiennent au nom d'une seule personne. Et quand cette personne, puisqu'elle a en elle l'esprit de Dieu et du Seigneur, elle empêche l'humanité de se diviser. Car toute l'humanité est composée de ses enfants, et de ses descendants. Ceux qui sont clestes sont ses membres, et aussi ses enfants. Ainsi, tous reçoivent la vie de cette personne. Par conséquent, tous obéissent celui-ci. Et ainsi, personne n'est divisé. C'est ainsi que le pré a fait en sorte que le royaume des cieux n'enfante qu'un seul fils. En réalité, un fils est une nation. Que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.